Coucou tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Je vais vous tourner la vidéo sur les achats de juin. C'est bon, j'ai les achats de juin. Et j'ai l'impression que je suis un peu... Il faudrait que je me mette là à la limite pour que vous me voyez bien. On a eu du soleil tout le long aujourd'hui, je dois filmer les vidéos. Il est quoi? Il est 17h? C'est ça, il est 17h et il fait déjà tout noir. Il y a des nuages et tout. Bon, enfin bref, on va pas se plaindre parce qu'il a fait super chaud tout le mois de juin. Donc un peu de fraîcheur, ça va faire du bien. Alors, on va commencer. Hein, c'est pas mal. J'ai été faire un tour à Cultura. Moi, j'ai fait des achats et tout. Mais j'ai surtout trouvé des pépites parce que Cultura, ils ont des box occasion. Et en fait, j'ai trouvé des pépites à genre 3 €. Donc j'ai pris le petit café des grands romantiques de Tash Skilton aux éditions HarperCollins Poche. Donc apparemment c'est Miles qui est une doublure amoureuse. Sur le site des rencontres, ses clients lui donnent carte blanche pour essayer de séduire la personne en face. Donc il fait un peu comme Cyrano de Bergerac. Et en face on a Zoé qui déteste New York. Et qui devient scénariste, et en fait il va y avoir la rencontre des deux. Et je me suis dit pourquoi pas, en plus il pourrait rejoindre la pile à lire de l'été. Voilà, toujours plus. Donc voilà, pourquoi pas. Donc j'ai hâte de le découvrir pour 3 €, franchement, go hein. J'ai aussi pris, ne m'en veuillez pas, Noël en Sicile de Anne Perry chez 10-18, pareil, 3 €. Je vous lis le résumé. Île de Stromboli, le solitaire James Latterly arrive à son petit hôtel en espérant que le ciel bleu, la douce brise et l'esprit de Noël lui changeront les idées. Malheureusement, la compagnie, un auteur pompeux, un colonel guindé, des époux mal assortis et un vieillard malade, se révèle d'un ennui mortel. À une charmante exception près, Candace Finbar, jeune adolescente orpheline qui prend James sous son aile et lui fait découvrir toutes les beautés de l'île. Mais le ciel limpide de Sicile se voile bientôt de nuages menaçants, une violente querelle, un gentleman désagréable qui clame être suivi, le volcan qui commence à s'agiter, puis c'est le coup de tonnerre. Un corps est découvert et James comprend que le tueur doit se trouver parmi les clients de l'hôtel. Franchement, j'adore ça, j'adore... l'esprit de Noël, mais avec un petit crime et tout comme ça, là, en plus en Sicile, c'est parfait. En plus, il est pas très gros. Franchement, c'est parfait pour cet été. J'en ai beaucoup trop à lire déjà cet été, c'est horrible. Et j'ai pris Bretzel et beurre salé, une enquête à Locmaria de Margot et Jean Lemoyle. Lemoyle, oui, je pense qu'on se dit comme ça. Chez Calment Lévy. Voilà. Alors ça, j'en ai entendu parler par... Je sais plus. En vrai, je sais plus. Je sais plus si c'est Piketty, la bibliothèque d'Emilia, Muffin and Books. Franchement, je sais plus où je l'ai vu passer. Mais apparemment, il a des vibes un peu de Anna Swensen. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas. Donc voilà, en plus il était en neuf. Alors il était à 5 €. 4,99 € en caisse, il est passé à moins 50%, donc il était à 2,45 € ou 50, un truc comme ça. Donc franchement, ça m'a fait plaisir. Donc petite découverte. Ensuite, j'ai en nouveauté, là bon, hors occasion et tout ça, je me suis pris Nimbus de Jeanne ou Yann Eldredge aux éditions Saxo. Donc c'est l'histoire d'un petit chat qui est accusé à tort d'avoir attaqué son jeune maître, petit garçon, alors qu'en fait il s'est fait attaquer par un monstre. Donc les parents du petit garçon dégagent le chat, sauf que le chat il va revenir pour protéger le petit garçon. Et je suis très dans des vibes chat. Je viens de finir j'ai fini le tome 3 de Castle Cats, donc du coup j'avais encore besoin de chat. Donc voilà. J'ai acheté également Amber Falls de Alicia Garnier aux éditions Nox de chez Albin Michel.
Donc on est dans la petite ville d'Amber Falls, on va suivre Julie Murray et Ted Gray. Donc Julie déteste Tate pour une histoire de vol de rêve. Sauf qu'en fait ils vont s'allier, ils vont faire du fake dating et bon, on connaît tous comment ça se termine le fake dating, donc bon, voilà, c'est une petite lecture toute douce pour cet été. En plus, il fait partie, lui, de ma pile à lire. Je crois que le Nimbus aussi, il fait partie de ma pile à lire. Donc voilà. Ensuite, en graphique, j'ai acheté The Beginning After the End de Turtle et Fuyuki 23 aux éditions K-Books. Et je l'avais vu passer il y a un petit moment, il m'avait fait de l'œil. C'est genre un souverain qui était tyrannique. Enfin, il était craint et respecté. Et en fait, il se réveille en tant que nouveau-né d'un couple modeste d'aventuriers. Donc, pourquoi pas. Alors, je sais plus, je l'avais vu passer, ça je le sais. Et il m'avait fait de l'œil un coup où j'étais partie en librairie, je sais pas où. Donc ça, je sais que j'avais gardé en tête. Mais je sais plus si j'avais pas commencé à le lire en tant que webcomic ou pas, je sais plus. Mais en tout cas, il me faisait de l'œil. Ensuite, j'ai pris également Dites-moi Princesse, le tome 3 de Spoon et Plutus chez K-Books. Donc ça, c'est la suite d'Athanasia. Des histoires d'Athanasia avec Claude, son papa, l'empereur, qui pour un oui ou pour un non fait dégager les gens, enfin bref. Donc j'aime beaucoup, enfin, c'est piquant, c'est Claude il est jaloux quand quelqu'un s'approche trop de sa fille, il est hyper protecteur et en même temps il fait genre pas tant que ça, il fait genre il aime pas vraiment sa fille alors qu'en fait oui complètement, enfin c'est... J'adore et j'ai failli faire tomber toute ma pile de livres. Donc voilà, j'ai également pris la suite, donc l'Impériaux du Destin du Docteur Elise. Le tome 3 de Miniyuin aux éditions Kotoum. Donc ça, on suit Elise, qui dans sa première vie est devenue impératrice, sauf qu'avec son mari, c'est parti en cacahuète. Donc il a décidé de faire exécuter Elise et toute sa famille. Donc elle est morte. Elle s'est réincarnée une première fois en orpheline en Corée du Sud. Elle a bûché comme pas possible. Elle est devenue une chirurgienne reconnue. Sauf qu'elle est morte. Encore. Accident d'avion. Et elle est revenue en tant qu'Élise avant ses 16 ans. Donc avant l'annonce de leur fiançailles. Même si ils étaient déjà fiancés, mais c'était avant l'annonce des fiançailles, pour justement changer son destin. En plus, la chirurgie, c'est son kiff absolu, c'est vraiment ce qu'elle aime faire. Donc en fait, elle va passer un pacte avec l'empereur en disant « Ok, c'est simple, si j'arrive à devenir une chirurgienne exceptionnelle, ben, en fait, vous rompez les fiançailles avec Linden. » L'empereur lui dit « Ouais. Sauf qu'il va mettre en place pas mal de trucs pour faire en sorte qu'elle échoue. Sauf qu'elle échoue pas, parce qu'elle est trop bien. Et j'aime beaucoup. Et en fait, Linden, qui était hyper froid, hyper distant avec elle lors de sa première vie, et ben cette fois, comme c'est elle qui lui dit « Bon, bah, désolée de vous avoir suivi, limite en mode stalkeuse et tout. Bon, allez, ciao, moi, j'ai une vie qui m'attend. » Ben, du coup, c'est lui qui devient hyper curieux d'elle, qui la stalker un peu, puisqu'il a un certain pouvoir qui lui permet de la stalker sans être reconnu, n'est-ce pas? Donc hyper intéressant. J'aime beaucoup et j'aime beaucoup la dynamique de leur couple en fait. Donc très drôle. Bah, surtout que lui il s'attache, mais comme elle, par rapport à leur ancienne vie, elle se dit c'est pas possible. Bah, en fait elle a pris beaucoup de recul, sauf qu'elle prend peut-être trop de recul par rapport à leur relation. Donc bon, ça va avancer petit à petit. Voilà. Et dernier graphique que j'ai acheté en juin, les chroniques de Stellaire de Serena Blasco et Dao Nguyen aux éditions Dracou. Totalement influencé par Pikiti. Voilà.
elle m'a donné super envie, elle en a parlé lors d'une de ses vidéos vlog et tout, et franchement elle m'a donné trop envie. Donc voilà, pigeon. C'est hop, en même temps. Ça c'est le genre de lecture un peu doudou quand on veut passer entre deux romans lourds ou par le nombre de pages ou niveau émotionnel, ça fait toujours du bien. Ensuite, alors ça c'est les derniers graphiques entre guillemets, parce que ensuite, les achats Momox. Donc déjà j'ai pris Gros Tracas pour Charlie Vega de Crystal Maldonado, de Maldonado, des éditions Young Novel. Ça fait un moment que lui, je l'ai dans la wishlist. Et en fait, je l'ai vu passer sur Momox, je me suis dit go. Clairement go. Ça parle de grossophobie, de confiance en soi, il y a de la romance. Donc on suit... Alors, Charlie Vega peut être décrite de nombreuses manières. Intelligente, drôle, artiste, ambitieuse, grosse. Pourtant, certaines personnes ont un problème avec ce dernier mot, surtout sa mère. En ce qui la concerne, Charlie aimerait simplement avoir un rapport sain avec son propre corps. Mais comment faire quand le monde entier a une opinion sur le physique que vous devriez avoir? Plus fine, plus légère, plus petite, plus blanche, plus calme, des cheveux plus lisses. La liste ne s'arrête jamais. Heureusement, il y a une personne qui est toujours de son côté, Amelia, sa meilleure amie. Et quand Charlie essaie de sortir avec Brian, son camarade de classe sexy et premier mec au monde à la remarquer, tout semble enfin parfait. Cependant, elle ne se doutait pas qu'il avait d'abord demandé à la maigre, sportive et populaire Amelia de sortir avec lui. Doit-elle comprendre qu'elle n'est qu'un lot de consolation pour lui? A-t-il le moindre intérêt pour elle? Si ce n'est pas le cas, c'est inacceptable. Il est vraiment temps que le monde la voie, elle, Charlie Vega. Donc voilà, ça me plaît, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Surtout au niveau de la grossophobie, j'avoue que bon, oui, moi j'ai des formes, mais en fait j'ai été très maigre pendant longtemps. Ensuite la prise de cachet a fait que, enfin de traitement a fait que, voilà. Mais en fait j'ai toujours eu ma maman qui était au-dessus des normes établies par la famille, on va dire ça comme ça, et établies par la société. Donc j'avais déjà un regard positif sur les gros, dans le sens où ça définit pas la personne. Mais voilà, j'aime beaucoup le fait que de plus en plus on revienne sur du positif, surtout malheureusement avec ce qui passe en ce moment au niveau des tendances TikTok, comme le Skinny Challenge ou un truc comme ça. Enfin, je pensais qu'on avait passé ça dans les années 90-2000 et qu'ensuite on était enfin passé sur l'acceptation du corps, parce que c'est pas parce qu'on est gros que on l'a voulu. Enfin, ça peut être un dérèglement hormonal, ça peut être un traitement. C'est beaucoup de choses qui peuvent faire qu'une personne prend du poids, garde du poids. Et voilà. Donc ce genre de regard positif, j'avoue, je suis très pour. Vraiment très pour. Voilà, petit aparté. J'ai également pris sur Momox... je l'ai pris sur Momox, lui? Oui. Black Butler, le tome 25 de Yana Toboso aux éditions Kana, donc c'est la suite, avec Ciel Phantom Hive et Sébastien. Donc, je vous l'ai dit lors de la précédente vidéo sur mes lectures de juin, là j'avais lu le 24, ils étaient en train de mettre en place un truc, donc il y avait moins d'action. Donc là j'espère que ça va s'activer. Et j'ai également pris Pandora Hearts, le tome 9 de Jun Mochizuki aux éditions Kiyun. Pareil, on va suivre Oz et B-Rabbit qui sont en train d'apprendre les origines de B-Rabbit et de d'un ancêtre de Oz. Donc pareil, ça commence à se mettre en place tout doucement. J'ai pas regardé en vrai combien il y en a. Je sais que Black Butler, on en est dans la 30aine. J'ai pas regardé Pandora Hearts combien il y en avait. Ils ont fait une réédition avec double tome en un tome, qui est très belle d'ailleurs. Mais bon, comme j'ai commencé sur les tomes uniques, du coup je continue sur les tomes uniques.
Mais j'avoue, j'ai pas regardé combien il y en avait, je devrais peut-être me renseigner. Et enfin, j'ai reçu ma box Once Upon a Book. Donc, j'ai eu Les Silences de Mona de Nora Lake aux éditions Naos. Je vais vous lire le résumé. Rockland, Maine, avril 2025. Charlie, encore une, 17 ans, est interrogée par un psychiatre après la mort suspecte d'une camarade. Fragile depuis la perte de son grand frère, elle a intégré un prestigieux cursus de littérature avancée pour sa dernière année de lycée. C'est là qu'elle rencontre Mona, une élève aussi charismatique que mystérieuse dont elle tombe aussitôt sous le charme. Hélas, elle n'est pas la seule. Harper, une autre lycéenne, succombe également à l'attraction de Mona, qui semble se délecter de la fascination qu'elle provoque. Mais les murs du pensionnat recèlent aussi des secrets. Une ombre étrange et terrifiante hante Charlie depuis la rentrée, et tandis que son obsession pour Mona grandit et l'entraîne dans une spirale destructrice, cet esprit se fait plus menaçant. Qui est-il? Que lui veut-il? Attirance, jalousie et rivalité, dans un récit troublant et captivant, Charlie se livre et raconte comment Mona les a fait sombrer jusqu'à l'impensable. Bon, pourquoi pas? C'est pas un titre vers lequel je me serais tournée en vrai, mais pourquoi pas? Et le deuxième, c'est Au-delà des nuages. Au-delà des nuages de Jenny Colgan aux éditions Charleston. Pareil, je vais vous lire le résumé. Née dans une famille d'illustres pilotes des Highlands, Morag McIntyre a toujours su qu'elle passerait sa vie dans les nuages. Un rêve détruit par un accident traumatisant qui l'empêche désormais de monter dans un cockpit. Mais quand son grand-père malade lui demande de gérer McIntyre Air le temps de son rétablissement, elle accepte de reprendre les commandes de Dolly, le vieil avion à hélice familiale, pour assurer les livraisons dont dépendent les habitants d'un petit archipel au large de l'Écosse. Malgré sa peur, elle renoue peu à peu avec la joie de voler, jusqu'au jour où une terrible tempête l'oblige à atterrir sur une île isolée qui compte pour seul habitant un ornithologue solitaire. Morag va devoir cohabiter avec cet homme bourru le temps que les secours arrivent, et l'attente pourrait être très longue. Donc bon, on a l'habitude du one horse, one bed, one island. Voilà, une île, 2 habitants, voilà. Elle fait partie de ma pile à lire de l'été. Si je me trompe pas, en même temps j'ai mis tellement de bouquins dedans que... Ça c'est l'espoir de baisser la pile à lire complète en fait. Donc voilà. Il faut vraiment que je mette de la graisse sur mon petit ventilo pour qu'il arrête de couiner sa vie. Et d'ailleurs, attendez. Hop. Regardez un peu qui m'a rejoint. Et qui s'est mis devant le ventilo. On voit pas le ventilo d'ici? Hop là. Voilà, donc bébé, comme d'habitude, dès que je tourne une vidéo, il se met devant le ventilo. Bon, en même temps, il a raison. Et moi, je vais vous laisser là. C'est pas mal. Hop, je vous repose. Je vous laisse. Je crois que j'ai dit... Oui, j'ai dit déjà pas mal. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14... 14 14. Et comparé au mois dernier... Top. Et ben je vous dis à très bientôt. Coupé. Je vous dis à très bientôt. En vrai, vous pouvez mettre des emojis pour ceux qui sont un peu timides. Vous savez, les petits emojis avec les billets qui volent. Parce que malgré tout, bon, c'est pas autant que mais. Et j'avoue que le fait d'avoir pris sur Momox des trucs d'occasion et tout, ça j'ai beaucoup moins dépensé. Mais quand même, il y a. Donc juillet, je vais essayer d'en prendre encore moins. Je vais pas faire un no-buy parce que je sais que psychologiquement, moi les no-buy c'est freestyle, c'est catastrophe avant-après. Bon, avant c'est fini, mais après c'est une cata. Donc je vais faire une restriction. Une restriction des achats sur le mois de juillet. Surtout qu'il y a mon anniversaire qui va arriver début août. Donc bon, j'ai déjà demandé pas mal de livres. Et je sais que je compléterai en août, après derrière, éventuellement.
mais je veux dégommer la pile que j'ai sur la desserte qui est là. Hop, pour, parce que là ça rentre plus en fait. Donc je me suis fixé une limite, genre là ça rentre plus. On va faire en sorte que stop. Voilà, donc écoutez, moi je vais vous laisser. Je vous laisse vous abonner, liker, commenter, partager, tout ça. Me mettre un petit commentaire si vous avez déjà lu les livres que je vous ai présentés. Ça m'intéresse d'avoir votre retour, votre opinion. Et puis dans tous les cas, on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bisous! Petite pause boisson.